Ici, l'Élysée-Montmartre, où Pierre Badel et Roger Coudert vous accueillent par 40 degrés à l'ombre des fauteuils de ring, bien entendu. Notre maison, la télévision française, ne reculant devant aucun sacrifice, vous offre ce soir 2 galas de fauves dans la même soirée. Vous venez de voir les fauves en cage avec Frey, et voici maintenant les fauves liberté entre 12 cordes, il est vrai, avec un dompteur que l'on appelle ici un arbitre. L'arbitre pour le moment est Monsieur Berne, en blanc évidemment, comme tous les arbitres de catch. Les deux hommes s'appellent Serge Francille, qui pèse 80 kg, qui mesure 1,75 m. C'est un judoka, il a d'ailleurs la culotte du judoka noire, très visible pour vous sur vos écrans. Son adversaire, qui ressemble d'une façon frappante, hallucinante, au grand acteur américain Kirk Douglas, s'appelle Pierre Benaert. Il pèse 90 kg, mesure 1,73 m. Le combat est un combat en 30 minutes ou en tombée. Il a commencé il y a quelques minutes seulement et nous avons eu droit de la part de Serge Francille à quelques armlocks à la jambe, 5e ou 6e de jambe et 5e de hanche, ce qui prouve qu'il est un excellent judoka. L'arbitre fait relever les deux hommes. Vous voyez Kirk Douglas, le blond, c'est-à-dire Pierre Benaert, à droite de votre écran, il est blond, et l'autre en pantalon de judoka. Il porte des atimis en ce moment à Benaert, ainsi qu'une bonne manchette que vous avez entendu claquer certainement. Une bonne manchette portée par Serge Francille et qui était précédée par quelques atimis sur Pierre Benaert. Francille porte une prise, une clé à la jambe de Benaert, à la jambe droite, lui travaille quelque peu le genou, essaie de lui tordre à droite, à gauche. Il lui travaille toujours cette jambe, un peu à la façon des judokas. Tout à l'heure, Benaert va être obligé d'aller se faire plâtrer, comme notre amie Catherine Langer, qui pourtant, Dieu merci, ne fait pas de catch, elle. On remarque que Catherine a trouvé le secret d'une nouvelle prise, la prise de l'escalier ou la prise de la 10e marche, plâtre garanti. Cela dit d'ailleurs, Pierre Badel, j'en profite, et les catcheurs et moi-même lui présentons nos meilleurs voeux de bon rétablissement, comme vient de se rétablir à l'instant même devant vous, Serge Francille, le judoka. Benaert porte une prise de tête à Francille, profite de ce que l'arbitre, M. Berne, qui doit être suisse comme son nom l'indique, tourne le dos pour lui asticoter un peu les côtes avec le poing fermé, ce qui est interdit en catch, vous le savez. Francille est en train de préparer un coup à sa façon, c'est-à-dire certainement un coup, un dégagement de judoka avec une clé à la jambe. Non, pour moi c'est une clé au bras, un bras retourné plus exactement de Francille sur Benaert, qui est en train de faire sa prière en ce moment. Tête contre le tapis, il implore Allah ou je ne sais quel autre dieu, mais Francille, le judoka, continue à lui malaxer ce bras exactement comme on malaxe la mayonnaise, ce qui évidemment n'est pas du goût de Pierre Benaert, qui pèse 82 kg, je vous le rappelle, et mesure 1,73 m, et qui est le sosie frappant de Kirk Douglas. Évidemment, ce que vous apercevez de lui en ce moment ne peut vous indiquer qu'il ressemble à Kirk Douglas, mais lorsque vous allez voir sa tête tout à l'heure, vous allez voir que c'est frappant. En ce moment, voici ses cheveux de Benaert. Benaert qui rampe, qui essaie de ramper vers les cordes. Regardez si ce n'est pas Kirk Douglas. Exactement. Vous allez voir qu'il va finir par faire du cinéma. Il se relève. Et il s'est bien dégagé d'ailleurs, Benaert, avec une projection régulière. Non, ça, il n'y a rien à dire. Le public est quelque peu clairsemé à l'Élysée-Montmartre. Il faut dire qu'il fait très chaud. Qu'il est peut-être allé se promener sur les bords de la Marne. Et ça, je le comprends fort bien. En ce moment, les deux hommes sont en train de faire un motif de salle à manger, art et force, qui va l'emporter. On dirait que c'est Benaert. Benaert sur le judoka Francille. Jusqu'à présent, le combat est assez clair. Et vous voyez les muscles saillir, les muscles du dos de Francille qui sont les en force, mais qui finalement, le blond Pierre Benaert l'a tout de même couché à terre avec une prise qui n'était pas très orthodoxe. On annonce 10 minutes de combat, alors que Benaert écarte Francille en lui appuyant sur le nez. Beau garçon, d'ailleurs, Serge, si la place n'était déjà prise, le beau Serge devrait faire également du cinéma d'ailleurs. Les deux hommes toujours face à face. Il commence à se faire... Oh, anathémisme sud manchette.
Les prises continuent, les prises n'arrêtent pas et les reprises depuis 10 minutes. Les deux hommes sont complètement reprisés. Benaher s'est relevé. Morleux crie-t-on derrière moi, ce qui ne me semble pas très indiqué et qui n'est pas une prise de judo. Va retourner avec un blocage autour du cou. C'est une prise serpent de Benaher sur le judoka Francille. Et Benaher lui a envoyé un coup de genou dans le dos. Et ici, à l'Élysée-Montmartre, ce soir, les spectateurs sont en bras de chemise, les spectatrices en toilette légère, ce qui fait penser qu'on se croirait peut-être dans un bal du 14 juillet, avec cette différence qu'il n'y en a que deux qui dansent ici, les deux qui sont sur le ring. Et pour le moment, c'est Benaher qui est allé valser, qui s'est relevé, qui va valser une deuxième fois, et qui va valser une troisième fois. C'est une valse en ce moment qui a été jouée par Serge Francille sur Pierre Benaher, prise extrêmement rapide. Francille s'est dégagé 2 ou 3 fois, et finalement Benaher refuse le contact. Voici un beau plongeon, pas très régulier de la part de Benaher, un beau plongeon de Francille. Avec cette chaleur, dommage que le combat ne se déroule pas d'ailleurs dans une piscine. Du catch sous l'eau avec des hommes grenouilles. Remarquez qu'il y a peut-être là une idée à approfondir du catch sous-marin. Des hommes grenouilles, il faut en parler à l'usine. Pour le moment, le public est en train de huer Pierre Benaher. Double Nelson de Francille sur Benaher. Un double Nelson qui tient. On dirait que Benaher fait du vol à voile en ce moment. C'est le double Nelson qui continue à lui travailler la nuque. Et il se dérobe, il porte un double Nelson à son tour argenté qui se dit à Francille qui s'est dégagé par un 5e de jambe. Encore un autre. C'est le judoka maintenant qui reprend dessus. Une planchette japonaise très pure. Encore une planchette japonaise de Francille sur Benaher. Mais au duel des manchettes, on me fait signe que nos amis belges ont pris maintenant le relais. Je leur dis donc bonjour, plus exactement bonsoir, en leur signalant que nous sommes à l'Élysée-Montmartre et que nous assistons depuis 13 minutes environ à un combat qui oppose le judoka Serge Francille, 80 kg, 1m75, très reconnaissable à sa culotte de judoka, culotte noire et longue, à Pierre Benaher, le blond, qui fait 82 kg, 1m73. Jusqu'à présent, Serge Francille nous a donné un aperçu de ses possibilités de judoka, avec les 5e ou 6e de jambes et les 5e de hanche. Voici encore une prise très judo de Francille. Benaher qui est à terre et refuse de combat, finalement en traître. Il prend Francille par les jambes, l'oblige à se trouver maintenant sur le dos, mais Francille, par une prise du judoka derrière les oreilles, oblige Benaher, et mettant une élongation du bras gauche, oblige Benaher à crier grâce, et le public lui crie oui, oui, oui. Vous apercevez Francille sur votre écran en ce moment, musculature très fine, musculature de judoka, alors que Benaher, lui, est plus lourd, très fort d'ailleurs. C'est absolument Kirk Douglas, ce Pierre Benaher, c'est hallucinant. Benaher s'est relevé, prend Francille par les cheveux, mais il s'est méfié cette fois. Serge Francille, le beau Serge, et à son tour, il a cloué au sol Pierre Benaher qui s'accroche aux cordes. L'arbitre qui est suisse, Monsieur Berne, les sépare. Une clé. Oh, un dernier coup de pied de Benaher qui ne s'imposait pas, qui lui a été rendu d'ailleurs par Francille. Et Benaher avait essayé en dernière seconde, vous l'avez vu, de porter un ciseau bloqué au coude. Planchette japonaise de Benaher sur Francille, mais Francille n'est même pas tombé, s'est relevé un véritable judoka, très rapidement. Très souple, Francille, c'est un véritable serpent. Il va essayer un enfourchement, il n'arrive pas. Benaher a essayé un enfourchement sur Francille, il n'est pas parvenu, finalement il lui envoie un grand coup de genou sur le nez. L'arbitre lui dit, il ne faut pas faire ça mon vieux. Il dit, moi je n'ai rien fait du tout. Je m'appelle Kirk Douglas, et tout ce que vous me dites, d'abord je ne le comprends pas. Je ne comprends pas, absolument pas le Suisse.
Monsieur Berne, impassible, assiste au coup défendu de Pierre Benaert. Vous commencez à entendre arbitre au vestiaire, ce qui est le cri de guerre des spectateurs de catch. Voici, il essaie de se dégager, mais il donne des coups sur la tête, ce Benaert. Et il fait signe que l'arbitre arrive, qu'il le caresse. Finalement, l'arbitre le sépare. Non, je n'ai rien fait. Comment, moi, vous, allons. Un avertissement. Un avertissement à Pierre Benaert pour lutte irrégulière. Il a essayé une prise sur le bras de Francille. Il n'est pas parvenu, il se relève. Il a essayé, Benaert, de clouer Francille au sol. Francille s'est cramponné aux cordes. Et il le bloque également avec les cheveux. Très bonne clé au bras de Francille sur Benaert. Voyez la main protectrice de l'arbitre. Et à dire, mes enfants, surtout, ne vous faites pas de mal. Il ne faut pas se faire de bobo. Il dit, monsieur Berne, qui est suisse. Donc neutre par excellence, bien sûr. Vous avez eu droit à un gros plan sur l'estomac de l'arbitre, qui aurait tendance également, d'ailleurs, qui aurait plutôt intérêt à faire un peu de catch pour lui faire tomber cet estomac, comme Benaert en ce moment, qui a voltigé sur une prise de Francille. Francille continue. Ah, il fait une main blanche en ce moment. C'est très bon par les chaleurs, il paraît ça. Une bonne petite main blanche, là, ça rafraîchit. Voilà, vous voyez, il lui malaxe la main, alors que Kirk Douglas, plus Kirk Douglas que jamais, vous voyez son profil. Oh, on dirait le formant de la prairie en ce moment-là. Il se remet sur le ventre pour essayer de faire une clé à la jambe de Francille. Mais Francille, avec son genou, le tient immobilisé, car il lui bloque le bras. Vous pouvez voir qu'imparfaitement en ce moment, mais ce qui est pourtant la stricte vérité. Il rompt. Benaert s'est dégagé comme il a pu. C'est pas joli, lui dit l'arbitre, ça. C'est pas joli, Benaert, qui a déjà un avertissement. Voilà, quelques attémis, ping-pong, boum, boum. Ça, voilà qui n'est pas mal. Voilà. Ça lui apprendra à voler du chocolat, ça, Benaert. Vous avez vu quelques attémis très jolis, d'ailleurs, de Serge Francille, qui s'est terminé par... Ah, voici une ceinture avant, maintenant. Une ceinture avant de Benaert. Ah, ben, c'est même pas une ceinture avant, c'est n'importe quoi. C'est un coup de poing, c'est un coup de genou. Et c'est un véritable coup de poing, ce ne sont même plus des manchettes. Oh là 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 là! Ce sont des manchettes ça, qui ne sont pas régulières du tout. L'arbitre est arrivé tout de même courageusement à coincer Benaert dans les cordes. Et je vous laisse entendre. Non, le cœur s'est arrêté au moment précis où Benaert reprenait son concert de manchettes. Oh là, que ça fait mal! Oh là là! Sur un retour de corde, Benaert a placé une manchette à Francille qui se relève. Il voltige sur le ring. Oh là! Et voilà! Et voilà! Francille qui a coincé Benaert et qui le tombe! Et Benaert est tombé par Francille. Serge Francille vainqueur, judoka vainqueur sur Pierre Benaert. Et bien maintenant, nous allons avoir,
Français a salué. Et c'est au tour de Benaher de quitter le ring. Nous allons avoir maintenant un catch à 4. Un catch à 4 qui va opposer Roger Delaporte, 97 kg, 1m79, associé à Paul Villard, son complice habituel. Ce sont les deux plus vilaines moustaches du catch. 5 kg, 1m76. Paul Villard, surnommé le dragon de Bagnolet. Ces deux hommes vont être opposés donc à Arabet Saïd d'Oran, 96 kg, 1m78, qui a été blessé récemment au rein et qui fait aujourd'hui sa rentrée. Arabet Saïd qui sera associé à Leo Minicini. Leo Minicini, qui est d'origine italienne, qui mesure 1m78 et qui pèse 98 kg. L'arbitre sera Georges Huard, qui a lui-même longuement pratiqué le catch. Entrée de Roger Delaporte, suivi de son complice Villard, qui le suit comme son ombre. Ils sont champions de France de catch à 4. Insensible d'ailleurs au sarcasme de la foule. Les deux hommes vont dans leur coin, alors que de l'autre côté, vous apercevez Saïd et Minitimi. Alors que Stefanelli, l'arbitre Lisée Montmartre, annonce les combats de la semaine prochaine. Villard Delaporte de dos en ce moment, Villard de face, voilà Delaporte. Regardez les deux complices qui sont en train d'échanger des projets, des mauvais coups qui vont tout à l'heure porter à Saïd et Minitini. Vous voyez le succès. Minitini. Voilà Saïd sur votre écran en ce moment, avec Saïd d'Oran. Villard. Oh, ici, victoire. Voilà, qui s'incline. Très posé, très froid, très sûr de lui. Et l'arbitre Georges Huard. Voilà, les présentations sont faites. L'arbitre va appeler les 4 hommes. Se serre la main, beaucoup d'applications. Il va leur donner des conseils d'usage. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Que les catcheurs n'écoutent évidemment jamais. L'arbitre, vous le reconnaîtrez facilement, c'est le plus petit des 5. Voilà. Pas de clous, rien sous les chaussures, rien dans les mains, rien dans les oreilles. Parce que Delaporte, il est tellement vicieux qu'il pourrait cacher quelquefois des pétards dans les oreilles, vous savez. Rien dans les oreilles, rien dans les moustaches, rien dans les souliers. Villard qui transporte des quartiers de bœufs comme moi une boîte d'allumettes. C'est en train tout le monde de se faire examiner ses chaussures. Rien sur un regard sur les chaussures. Lui, il avait l'air d'avoir quelque chose sous les chaussures. Mais finalement, il n'a rien. Voilà. Bon, ben, monsieur A fait son petit numéro au milieu. Pas de ceci, pas de cela. Bon. D'accord. Magnifique de la porte. Magnifique. Il fait signe que lui, il veut écouter les conseils de l'arbitre. Que de la porte, il écoute toujours les conseils de l'arbitre. Et il en redemande des conseils. Il n'en a pas assez. Ah, oui. Oui, dit de la porte. Oui, bien sûr. Bien sûr, il écoute, lui. Il en pose des questions à l'arbitre. Le public, non, il y en a assez. Il dit, non, tout de même, il faudrait quand même catcher un peu. Et de la porte, il dit, non, non, moi, je vais écouter. Allez. Ils enlèvent leur veste. Et moi, je vais en faire autant. Car pour moi aussi, le combat commence. Voilà. C'est Villard qui, le premier, est en action. Villard contre Minitini, que nous allons appeler Léo d'ailleurs.
Alors Villard, culotte noire, à moustache, pas les culottes évidemment, c'est à moustache, contre Léo Minicini qui lui n'en a pas. La culotte de Villard est plus, sur votre écran est plus noire de toute façon que celle de Minicini. Vous apercevez derrière de la porte, derrière les cordes, qui est prêt à prêter main forte à son complice, qui pour le moment passe un sale quart d'heure. Ah, mais qui s'est débarrassé de Minicini. Il est d'ailleurs plus lourd, Villard. Et vous savez qu'en catch à 4, le partenaire n'a pas le droit de lâcher le petit morceau de ficelle qui fait environ 1 mètre et qu'il doit attendre que son partenaire lui touche la main avant d'entrer à son tour dans le ring. Chose que bien des catcheurs, et notamment de la porte, n'observent jamais. Un beau surpassement de prise de Villard sur Minicini, qui la prise de la porte au bras de Minicini tient toujours. Saïd tend le bras pour Minicini. Minicini ne l'a pas vu. Et de la porte, demande à de la porte, Villard demande à de la porte, est-ce que tu es content de moi? Oui, lui dit l'autre, qui en ce moment est en train de surveiller le travail de son complice. Beau redressement de Minicini, de la porte prend par les cheveux, et ça commence. Et ça commence. Droit et digne comme la justice, de la porte prétend bien entendu qu'il n'a rien fait. Très joli Minicini, très beau dégagement, et il passe la parole à Saïd. Et Saïd, ah là là, et Saïd a expédié Villard, mais Villard s'est bien ressaisi et a expédié Saïd. Un partout. Oh là là, une prise compliquée de Saïd qui a porté ses fruits. Double Nelson. Oh, redouble Nelson maintenant de Saïd. Ah, c'est pas mal. De Saïd sur Villard. Villard qui est compté 2 et qui est compté 3. Oh, oh, le match a lieu en 2 manches. Et le troisième s'il a lieu, mais là Villard alors. Oh, il... et de la porte bat Villard. Il lui donne des coups de pied. Il lui fait signe qu'il n'est pas fou. Oh, qu'il n'est pas content de la porte. Oh là 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 là. Oh, il a giflé Villard. Oh, 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 oh. De la porte n'a même pas eu droit à la parole. De la porte et Villard ont perdu la première manche, mais alors, expédié. Saïd l'a surpris, l'a mis sur les épaules et continue d'ailleurs à protester Villard. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors qu'à ce moment, vous voyez de la porte comme le penseur de Rodin dans son coin, qui est en train de se demander comment cela a pu arriver à son complice Villard. Ah, il l'a pas encaissé. Il continue, il se dispute tous les deux. Ah, c'est pas vrai. Ils se disputent tous les deux. J'entends Villard lui dire, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Rien, il ne répond même pas. Il était écœuré de la porte, écœuré. Alors que là-bas, Rabet Saïd et Léo Minicini goûtent avec plaisir le fruit d'une première manche qui ne doit rien à personne, sinon à un tombé, un très beau tombé d'ailleurs, de Saïd. Il veut déjà reprendre le combat, mais l'arbitre lui dit, attends une seconde, de la porte veut y aller, les cartes l'arbitre. Soulevé, il reprend sa place. Et c'est Villard qui remet ça. Et c'est Villard qui à nouveau se trouve opposé à Saïd. Rabet Saïd qui est un catcheur extrêmement souple. Double Nelson de Villard sur Saïd. Saïd essaie de se dégager en force et se dégage en force. Oh là! Ah mais il a reporté son double Nelson. Villard. Non, de la porte là n'a rien fait, on le surveillait. Il n'a rien fait, il lève les bras d'ailleurs. Et c'est Saïd à son tour qui porte un double Nelson sur Villard. Hop! Et il a amené, Saïd l'a amené à Minicini, qui lui a expédié à Villard un saut chassé
de 1,50 m de haut qui est arrivé au bas de la mâchoire. Et attention, et bam, on fait ça. Oh Villard, oh dragon de Bagnolet, par 2 fois tu fus touché à la mâchoire. Et Saïd lui envoie ses genoux dans le crâne maintenant. Il aura tout eu Villard ce soir. Il se fait maltraiter par ses adversaires et insulté par son partenaire. Et voici le grand Roger de la Porte. Ici Saïd a plus d'un tour de rein. De la Porte lui en a quelques-uns dans son sac, mais c'est un vol plané immédiatement avec Saïd qui lui porte une clé au bras. De la Porte est fou de rage et pourtant il revient encore une fois comme un paquet de linge sale sur le tapis. Une 3e fois encore de la Porte est au tapis. Une 4e fois Saïd est déchaîné. Villard doit aller défendre son compagnon d'infortune, mais il a une affaire. Il est là, cloué au sol. Il se dégage avec un ciseau à la tête. Ciseau bloqué à la tête de la Porte sur Saïd. Et Saïd se dégage très vite, lui, avec des coups de genoux dans la tête qui n'ont pas l'air de plaire du tout à monsieur Roger de la Porte. Et hop, la même prise au bras droit. Un combat extrêmement rapide où Saïd fait preuve de toute sa science. De la Porte fait ce qu'il peut, essaie de le tenir, il n'y a rien à faire, c'est une véritable reptile ce Saïd. Il se dégage. Oh là là! Ah, il le remue, vous savez, les 98 kilos, il les remue. Le public applaudit et encourage Saïd, alors que Villard voulait entrer sur le ring sans que de la Porte lui touche la main, mais l'arbitre est là et veille. Allons, allons, à votre place s'il vous plaît. Ah, la prise de... Oh! Oh! Villard est venu dégager de la Porte, il était temps, alors qu'il n'en avait pas le droit, mais Saïd, c'est une prise terrible, cette prise du bras. Je vais l'appeler on va la baptiser la prise critique, car elle ne pardonne pas, du moins pour le moment. Oh, il crie. Les spectateurs, de la Porte lui frappe sur le dos de Saïd et se dégage finalement avec un coup de pied sous la mâchoire d'Arabet Saïd qui lui fait un bras à la volée d'une très bonne facture. Et de la Porte tend le pied à Villard qui tire. C'est pas la main, c'est le pied qui lui tend. Et l'arbitre essaie de bousculer Villard hors du ring. Et finalement Saïd retraîne de la Porte au centre de ce ring. Ça catch ce soir, les Montmartre. Ça catch dur. Arabet Saïd relève de la Porte par le bras droit. Oh, on vous voit, monsieur Villard. La foule vous surveille. Et l'arbitre aussi. Et il l'appelle. Et il lui a dit à moi, je n'en peux plus. Et le brave Villard, qui tout à l'heure se faisait insulter par son partenaire de la Porte, est allé tout de même le délivrer alors que celui-ci était en danger. Tout de même, ce qui prouve la grandeur d'âme de Villard, qui travaille à la Villette et qu'on appelle le dragon de Bagnolet. Il a tout de même là-dedans, vous savez, chez Villard. Il a du cœur. Regardez en ce moment, dans le coin de Minicini et Saïd, de la Porte passé un mauvais quart d'heure. Il frappe. L'arbitre lui demande est-ce que tu veux abandonner? Non, non, vous l'entendez, il crie avec la rage, les espoirs. Non, non, je n'abandonne pas, de la Porte n'abandonne pas. Il revient au centre du ring. C'est une sorte de danse désespérée qui tient la danse du kangourou et du phoque. Il n'abandonne pas de la Porte. Il est là avec ses moustaches. Il résiste à Saïd. Il lui résiste, il essaie de partir en saut de carpe. On voit que c'est un pêcheur d'ailleurs, de la Porte est en forme parce qu'il pêche. C'est un pêcheur. Côté de Danmar, là-bas, il paraît qu'il prend des goujons, mais en ce moment, je suis sûr qu'il préférerait être à la pêche. En ce moment, Roger de la Porte, qui a une très grosse culture, il fut d'ailleurs culturiste autrefois, du temps où il était beau, est en train de méditer sur la vanité de l'existence, voyez-vous, et sur celle du catch. Ah, mais c'est une jolie prise de la Porte qui a surpris Saïd. Et Saïd lui a repris le même bras avec la même prise. Et
toucher les cordes, Saïd le lâche et de la porte lui en traître, comme d'habitude, lui prend la jambe gauche. Saïd se défait de cette prise immédiatement et en se traînant sur les genoux, de la porte vient inviter Villard à prendre la suite. Arabet Saïd fait un travail considérable et de la porte fait signe qu'il souffre du bas droit. Même prise de Saïd, bras à la volée sur Villard. Et de la porte est en train d'écraser la tête de Saïd dans les cordes. Mais l'arbitre, qui n'est pas grand mais qui a de la poigne, oh là, oh qu'il a l'air mauvais avec l'arbitre. Oh toi, tiens. Viens avec moi, je te retrouverai. Viens dans un coin, c'est ça mon vieux. Et l'arbitre, lui, ne s'en laisse pas compter par Roger Delaporte. À moi compte, 2 mots, il fait signe à Saïd. Mais Saïd ne l'écoute pas parce que pour le moment, c'est Minicini, que je vais appeler Léo, qui porte un double Nelson à Villard. Double Nelson de Minicini sur Villard, qui en force, en véritable Fordéal, et les abattoirs est en train de se dégager. Mais il ne se dégage rien du tout. Si tout de même, si le double Nelson lâche. Hop là, et un petit coup de pied comme ça, un autre ici, ça va vite. Oh là! Et Villard s'est écrasé comme une omelette. Minicini était déjà loin. Et ce pauvre Villard, qui n'a rien compris à l'affaire, est allé s'écraser au milieu du ring. Exactement comme une omelette au milieu de l'assiette. Minicini lui dit viens par ici. Ici on s'amuse. Ici. Et voici un tour de hanche en tête de Minicini sur Villard, qui a tout de même pu prendre le bras droit de Minicini et qui essaie de lui porter. Oh, ça c'est pas mal, Villard. Ça c'est pas mal, il faut le reconnaître. Il lui a porté un ciseau bloqué à la tête et avec une clé au bras. Et il reporte encore un ciseau bloqué à la tête. Avantage à Villard pour le moment. Et vas-y, dit de la porte à Villard. C'est bien. L'arbitre est allé redonner la ficelle dans la main de la porte. Oh, joli Minicini, qui s'est relevé en pont superbement, en ajustant d'ailleurs sa savate exactement sous la mâchoire de Villard. Villard qui revient à l'attaque, avec quelques coups de poing dans le dos de Minicini. Oh, un coup de poing, un coup de pied derrière la tête, un coup de genou, suivi d'une manchette, 2 manchettes chez Minicini, et de la porte qui le prend par les cheveux, et s'y met à 2 maintenant. Il s'y met à 2, et le public, et on dit Saïd, on appelle Saïd là-bas à la rescousse, alors que Minicini vient de passer un mauvais moment, et qu'il est en ce moment au milieu du ring, mais Saïd n'a pas voulu venir, car il est régulier, Arabet Saïd, et son partenaire ne lui avait pas touché la main. Et de la porte ramène Minicini à Villard en lui disant il est à nous, et maintenant on y va à 2. Et bim, et bam, et allons-y, et allez-y. Allez Saïd, crie la foule, et bam, une manchette de la porte, et boum de Villard, et boum de la porte. Minicini ne sait plus très bien où il est, cherche Saïd, ne le trouve pas, alors que de la porte continue son travail de démolition. Paf. Ah, voilà une prise de Minicini, alors que Minicini porte une prise sur de la porte, et Villard le prend par derrière. Et Minicini se dégage d'ailleurs d'un coup de savate de Villard qui se tient la poitrine car il l'a fragile, et de la porte sorte maintenant. Il refuse Saïd, il dit Villard à toi. Il dit Villard à toi, il dit moi j'en veux pas. Moi j'en veux pas, il dit de la porte. Il lui tend la main. Il lui tend la main. Et de la porte attaque tout de même et prend la jambe gauche d'Arabet Saïd. Lui tord. Il lui
lui tord rien d'ailleurs. Il ne peut aller ni vers la droite ni vers la gauche. Le pied de Saïd est là, la jambe aussi. Et Delaporte se demande ce qu'il va bien pouvoir faire de cette jambe. Delaporte a une jambe, mais il ne sait pas quoi en faire en ce moment. Il change d'épaule. Il a changé l'épaule, la jambe d'épaule, et finalement c'est un ciseau à la tête bloquée de Saïd qui va faire une toupie certainement pour essayer de projeter. Non, il n'y parvient pas. Le ciseau tient toujours. La tête de Delaporte aussi d'ailleurs. En ce moment, il est en train de lui frotter les oreilles, simplement, Delaporte. Et Villard s'approche à pas de loup. Villard, le fidèle complice de Delaporte, va essayer certainement de le dégager, mais voici quand même la toupie annoncée. Il a réussi une belle projection avec un ciseau bloqué la tête, Saïd. Et Delaporte est maintenant au tapis. Et à nouveau, Roger Delaporte médite sur la vanité de l'existence en général et du catch en particulier. Heureusement que Delaporte connaît par cœur l'œuvre complète de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, ce qui l'inspire sans doute bien des idées sublimes, et notamment le cri que vous avez pu entendre tout à l'heure. Aïe, que ça fait mal. Et aïe! Deuxième projection de Saïd. Et Delaporte se dit vraiment, qu'est-ce que je suis venu là ce soir, Élysée Montmartre? Il fait très chaud, les hommes ruissellent d'ailleurs. Les spectateurs aussi, pour ne rien vous cacher. Et l'arbitre, lui, tape l'avant. S'imagine sans doute faire du catch, lui aussi. Ou du crawl. Il fait tellement chaud, je vous assure qu'on préfère que ce soit une piscine. Enfin, de toute façon, Delaporte est en train de tenir les cordes, il n'a pas le droit. Ça, il est en train encore de prendre son élan pour essayer avec ce ciseau de jambe à la tête et essayer de le projeter. Mais il se tient, il ne peut pas arriver à le projeter car il se tient aux cordes alors que l'arbitre est en train de parler. Ah, ça y est quand même, troisième projection de Saïd. Delaporte lui prend la jambe droite et c'est un écartèlement. Un écartèlement qui ne vient pas. Il vient tout de même parce que Saïd n'a pas l'air de trouver ça à son goût. Delaporte a essayé, en tapant comme un âne sur la jambe de Saïd, de lui faire un écartèlement, et finalement, il n'a trouvé que le vide. Alors que le pied de Saïd, lui, a trouvé la mâchoire de Delaporte, et Delaporte reprend le pied de Saïd, qui retrouve la mâchoire de Delaporte. Delaporte se lève, touche la main de Villard, Villard rentre à son tour dans le ring, alors que Delaporte, lui, à genoux, va se traîner dans le coin, honteux et battu. Villard, Minicini. Saïd a passé la parole à Minicini qui porte Dove Nelson à Villard, lui fait un peu de balancier. Ah! Et voilà qui fait du bien par ses fortes chaleurs. Voilà! Au service militaire, on appelait ça, oui, je ne dirais pas. Enfin bref, dans la cavalerie, vous savez comment ça s'appelle et ça fait pas du bien. Prise curieuse de Minicini sur Villard. Un ciseau de jambe à la taille. Villard. Et c'est... Oh, il a essayé. Il a essayé de tomber Minicini, qui s'est relevé en souplesse. Et il continue, décidément, Minicini en prendre de tous les côtés en ce moment. Allez, bing, bang, projection de Villard sur Minicini. Passe. Delaporte est là, stoïque, sublime, ne faisant rien et regardant son compagnon massacrer Minicini. C'est Ponce Pilate à ce moment, Delaporte. Il a l'air de dire, moi je m'en lave les mains. Et Minicini vient d'envoyer un coup de savate. Ça a l'air très joli, un retourné dans la poitrine de Villard. Et vous savez que cette poitrine, comme la dame au camélia, il la fragile. Il va rechercher Delaporte. Delaporte à contre-cœur, rentre sur le ring et regarde de travers Minicini en disant, mon petit, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu as affaire aux plus vilaines moustaches du ring français. Minicini, qui s'en fiche éperdument, va sur lui. Et Delaporte va vers Villard, vers la sortie. Ah, il l'a mené à Villard, bien sûr. C'est du travail à trois.
Et bing, et bang de la porte, et Villard. C'est du travail de forgeron en ce moment. Minicini servant d'enclume. C'est celui qui tapera le plus fort, par devant, par derrière. Allons-y. Et allez, on l'attache aux cordes. Qu'on aille chercher les chaînes. Qu'on aille chercher les chaînes. Ah, et voici Arabel Saïd. Ah, ça va changer. L'arbitre écarte Arabel Saïd. Le public proteste. L'arbitre n'a pas raison. Arabel Saïd revient dans son coin. Un avertissement acquis à Delaporte qui continue à taper, qui fait un enfourchement sur Minicini. On le couche sur les cordes pour plus de commodité. Et comme ça, on va le couper en tranches. On va le couper en tranches à Minicini, sur les cordes. Voilà. Un seul cri, Saïd est là. Prend Delaporte, une manchette, deux manchettes. Ah, c'était trop. C'était trop. Il n'a pas pu résister, Saïd. Et il recommence à taper sur ce pauvre Minicini. Et bam dans le coin. Et c'est Villard maintenant qui prend la symphonie inachevée de Delaporte. Allez, et boum. Et l'arbitre lui dit, mais tu n'as pas fini de taper comme ça dans le dos? Non, dit Villard. Et maintenant ce sont des manchettes, deux manchettes. Ça fait la paire, 3. Oh, un enfourchement de Villard sur Minicini. Et le pauvre Léo Minicini est à terre, les bras en croix. Et l'arbitre a compté 3. Deuxième manche à Villard Delaporte. Qui salue Royal. Alors que Saïd vient chercher son infortuné compagnon pour l'amener dans son coin. Nous en sommes donc à une manche partout. La première manche ayant été gagnée très rapidement par Saïd Minicini. La deuxième manche ayant été gagnée d'une façon plus ou moins régulière par Delaporte. Villard. Et vous voyez s'il sue. Saïd est en train d'essuyer. Ah, ça, vous voyez, il essuie son compagnon Minicini. C'est du travail de frère là-bas dans le coin. Alors que tout à l'heure, ah mais qu'est-ce qu'il fait Delaporte à ce moment? Il est en train de se battre avec l'arbitre. Il ne peut jamais rester 10 secondes sans se battre avec quelqu'un. L'autre jour, contre l'homme masqué, il a fallu qu'il se batte avec moi. Il ne peut pas rester tranquille, rien à faire. Il se bat avec l'arbitre. Il va se battre avec le soigneur, vous allez voir. Il va se battre avec le soigneur. Non, il ne l'a pas vu. Il lui arrache la serviette des mains au soigneur en disant, alors qu'est-ce que tu fiches, toi? Bon, je sais m'essuyer, non? Et voici le beau visage de Roger Delaporte. Une manche partout. J'ai comme l'impression que les catcheurs vont voler bas dans la troisième manche. Troisième et dernière manche. Le coup de gong a résonné. Qui va prendre le premier relais? C'est Minicini. Minicini pour l'équipe Arabel Saïd, Léo Minicini. Et Paul Villard pour l'équipe Villard Delaporte. Villard de dos, en ce moment Minicini de face. Villard commence les manchettes. Et les projections, non! Non, car il a touché la main de Saïd. Et c'est trop fort. Saïd est complètement outré. Saïd, Arabel Saïd de Bergerac, qui dit c'est un peu court, jeune homme. Et en voici une, et en voici deux. Et c'est la fameuse tirade des manchettes. Merci, répond Villard. Merci, c'est trop pour moi. Je ne suis pas descendu bien haut peut-être, mais tout seul. Ah, et c'est maintenant Delaporte qui entre à son tour. Derrière les cordes, il trépignait, il jouait la scène du balcon tout seul. Mais maintenant, il vient à son tour face à Arabel Saïd. Et voilà. Et il le pointe, Saïd, avec Villard. Et il lui envoie des coups de poing. Alors que l'arbitre n'est pas du tout d'accord. Et Villard continue. Mais Saïd s'est débarrassé de Villard.
Et maintenant continue avec de la porte. Il continue. Saïd Bergerac continue le travail. Et il descend de la porte. Et comme Roxane, il peut dire, je n'aimais aucun de ces deux êtres et je les ai descendus 2 fois. Rideau. Point de Cyrano de Bergerac. Les 2 traites sont à terre. Mais lui, le combat n'est pas terminé. Par les cheveux, Saïd remonte de la porte et recommence la sérénade des manchettes. À toi, Cyrano Saïd. Bing bang. De la porte à genoux. Et sur le dos. Ah, il se moquait de Saïd tout à l'heure, de la porte. Il a eu tort. Comme disait un jour un catcheur de 45 kilos, moi je ne me moque jamais des plus forts que moi. On ne sait pas ce qu'on peut devenir. Et depuis, il est entré, je crois, à l'académie. C'est une académie de dessin, je dis ça tout de suite pour ne pas faire de peine à Henri Janson, c'est une académie de dessin. Et en ce moment, Minicini vient de mettre les 2 hommes sur le ring. Villard et Delaporte, qui ne savent plus très bien où ils sont. Et c'est Minicini qui attaque à la manchette. Voici Villard sur le dos. Voici un saut chassé de Minicini sur Delaporte, un saut chassé sur Villard. Villard tombe à son tour. Et là voici 4 dans le ring. Arabel Saïd qui continue les manchettes. 3. Et Delaporte qui titube. Ah, c'est pas possible. Et vous. Et allons-y. Voilà, Delaporte est sur le dos. Et Villard est en train... Oh! Et il disparaît dans les fauteuils. Villard a disparu dans les fauteuils. Que Saïd, il en prend 2 en ce moment. Et il s'amuse. Il y a une dame qui s'écarte et il a l'air de s'assommer un peu sur un fauteuil. Je vois qu'il se relève en se tenant le crâne. Vous voyez, il se tient le crâne. Pierre Badel surveille tout. Oh! Eh bien, je vous assure que ça va mal en ce moment ici. Ça se bagarre. Je vais appeler la régie. Allô, Jim Frey. Ici, les fauves sont déchaînés et menacent de quitter leur cage. Il n'est pas là, Jim Frey. Bon, ben alors passez-moi Citrone. Il n'est pas là non plus. Et Badel s'est enfermé dans son car. Mesdames et messieurs, voyez devant vous un homme angoissé car j'ai oublié ma fourche à la maison. Et en ce moment, les catcheurs ont l'air de vouloir descendre dans la salle, c'est-à-dire hors de leur cage. Les femmes sont déchaînées. Minicini a envoyé Delaporte contre Villard qui est redescendu. Dans les fauteuils d'or. Au premier rang. Oh là 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 là. Quelle correction, mes enfants. Et après avoir réfléchi 20 secondes, Delaporte. Est-ce qu'il va être disqualifié? L'arbitre compte 6, 7. Delaporte se relève alors que les soigneurs essaient de ramasser ce qui reste de Villard. Il en reste tout de même un beau morceau. Il en reste encore 101 kilos. Villard est entier. On hisse Villard avec une grue. On hisse Villard. Oh Delaporte est en train de vivre un des plus sales moments de sa carrière. Ah, ils sont tout le temps. Ils doivent faire partie de la nouvelle vague avec Villard, Delaporte. D'abord parce qu'ils sont tout le temps en l'air. Ils écument sans arrêt, ils rendent le public houleux. On y soit qui mal y pense, comme disaient les boutons d'une veste militaire britannique que j'avais hérité en captivité. Villard est redescendu dans la salle pour la 3e fois. Et pour la 4e fois, grâce aux soigneurs, il essaie de remonter. Je suis obligé de surveiller tous les côtés à la fois, car Delaporte est presque hors du ring. Et Arabel Saïd le remet dans le ring. Villard remonte à son tour. Arabel Saïd recommence à prendre Delaporte par les oreilles. Alors que de son côté, Villard s'accroche au corps, ne va pas arriver à franchir les derniers mètres qui le séparent du ring. Delaporte se relève, implore Saïd, pas de pitié pour des canards boiteux. Les catcheurs fument en ce moment comme des bœufs au labour. Et voici, on peut retourner de Delaporte sur Saïd. Oh! Et Delaporte a tombé Saïd, alors qu'il était à moitié mort. Oh, oh. Il a réussi à tomber Saïd. Et Saïd a été compté 3, alors qu'il n'avait presque, je ne sais pas où ils sont allés chercher les dernières ressources de volonté et de force. De toute façon, Delaporte, ah oui, ça, il a surpris Saïd. Delaporte, Villard, vainqueur, par 2 manches à 1. Vous voyez la statue d'ailleurs de la désolation et de la souffrance que représente en ce moment
Roger Delaporte qui salue quand même, aidé par la deuxième moustache, son complice Villard. Vous avez vu un combat particulièrement animé. Il y a Delaporte s'adresse au public et dit « Mais ils sont applaudis ». Ah non, pardon, ce sont les autres qui saluent Saïd et Minicini. Et il y a un spectateur du premier rang qui s'approche et qui vient serrer la main de Delaporte. Je pense que tout de même, la dernière prise de Delaporte a surpris Saïd. De toute façon, ils ont gagné. Il félicite son partenaire et complice Villard, qui l'a insulté tout à l'heure lorsqu'il a perdu la première manche. Et nous allons vous quitter sur ces images. Pierre Badel et moi-même, Roger Coudert pour les commentaires et Pierre Badel donc pour les images. Ici, l'Élysée Montmartre.